Réussir ces rondes d'EFT, réussir vos rondes d'EFT, 3 règles pour cela. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT aussi, ça tombe bien. Par ailleurs, infirmier diplômé d'État. Alors ici, on va parler des rondes d'EFT, on va parler d'EFT, vous l'avez compris. Je vais vous partager également l'expérience d'une consultante qui n'a pas tout à fait respecté ce que je lui ai demandé et le contenu de cette vidéo est destiné à ce que vous puissiez repartir avec un maximum d'informations. Je vous précise avant de démarrer que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est tout à fait gratuit, profitez du contenu. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Et juste avant de démarrer, je vous précise que vous avez la possibilité de vous inscrire à une conférence en ligne. Le détail figure sous cette vidéo. Là aussi, profitez-en. Alors, on y va avec ce contenu. Donc, réussir vos rondes d'EFT. Voici 3 règles que je partage avec vous. La première, c'est que vous, praticiens en EFT, ou si vous ne l'êtes pas encore, vous devez vraiment démontrer une absolue maîtrise parfaite des 14 points d'EFT. Évidemment, c'est absolument nécessaire s'agissant de la fréquence de tapotement, s'agissant de la puissance du tapping, s'agissant des points en eux-mêmes, et on est vraiment au millimètre près. S'agissant de la structure générale de la pratique de EFT, vous devez maîtriser sur le bout des doigts, si j'ose dire. Parce que si vous faites de l'à peu près, votre consultant va faire encore plus de l'à peu près et puis au bout du compte, vous allez obtenir des résultats relativement médiocres. Or, votre consultant vient vous voir quand même pour obtenir des résultats. J'utilise toujours cette comparaison. Si vous passez le permis de conduire, comment on appelle ça, le moniteur d'auto-école, qui donc va vous former. Si il vous forme sur de l'à peu près, eh bien vous allez reproduire de l'à peu près quand vous serez confronté à l'examinateur et ça ne va pas passer. Donc vous devez vraiment maîtriser parfaitement les 14 points d'EFT. Je vous offre une vidéo, elle est juste sous celle-ci dans laquelle je vous expose tous les points d'EFT. Donc vraiment maîtrisez-les parce que sinon ça va vous jouer des tours, si je peux dire, enfin surtout à votre consultant. On va un petit peu plus loin dans la conférence en ligne dans laquelle je vous parlais. Je vous incite vivement à vous y inscrire. Au programme, je vais aborder très précisément ce que l'EFT, les 5 facteurs qui constituent l'efficacité bluffante de l'EFT, différences et points communs avec l'EMDR, les erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT. Je vais vous exposer également des exemples de prise en charge qui de base ne relevaient pas de l'EFT et pourtant vous allez voir. Bien sûr, je vais vous donner des précieux conseils et je vais vous offrir 2 cadeaux pour que vous commenciez à appliquer l'EFT à l'issue de la conférence qui s'intitule « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques ». Profitez-en, inscrivez-vous, c'est sous cette vidéo. Attention, le nombre de places est limité, donc ne tardez pas. Alors voilà, on a vu la première règle ensemble. Deuxièmement, il ne faut pas être psychorigide. Alors, il faut l'être avec vous, mais si votre consultant se trompe un petit peu et que pour autant il ressent les bienfaits de l'EFT, pour moi, ce n'est pas très grave. Parce que l'EFT, c'est quoi? C'est amener le corps dans l'espace thérapeutique. Si vous faites de l'hypnose seule, l'hypnose que j'affectionne particulièrement, vous me connaissez. Si vous me connaissez, vous le savez. De l'hypnose seule, c'est, et je mets des guillemets, seulement le mental dans l'espace thérapeutique. Il manque le corps. Et donc, si vous y combinez l'EFT, vous y ajoutez le corps dans cet espace thérapeutique. Et dans l'espace thérapeutique, eh bien, ainsi vous avez le corps et l'esprit. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Sinon, vous vous privez du corps. Ou si vous faites que de l'hypnose, vous vous privez alors, si vous faites que de l'hypnose, vous vous privez du corps. Si vous faites que de l'EFT, vous vous privez de l'esprit. Donc, l'idéal, ça reste quand même de faire les deux. Donc, si votre consultant se trompe un petit peu, c'est pas grave dans la mesure où vous incluez le corps dans cet espace thérapeutique. Donc, c'est OK. Je vous partage une expérience, c'est celle d'une dame qui vient me voir
et qui, en fait, au niveau des doigts, et vous le verrez dans la vidéo sous celle-ci si vous voulez la regarder, il y a des endroits très précis. C'est sur le coin de l'ongle, mais externe. Et elle faisait sur le coin de l'ongle, mais interne, parce qu'elle avait lu un livre d'EFT et en fait, elle appliquait pas correctement ce qu'elle avait lu dans le livre. Parce que connaissant l'auteur, je sais que c'est ce qu'il explique est tout à fait correct. Sauf que pour cette dame, ça marchait très très bien. Elle me disait, je pratique l'EFT chez moi toute seule, sauf qu'elle venait pour un deuil, elle pouvait donc pas pratiquer seule. Hein. Et ça marche très très bien. Et je voyais qu'elle se trompait dans les points. Donc évidemment, j'ai rien dit du tout. J'ai pas voulu être psychorigide dans la mesure où ça marche. Attention à cette erreur à éviter. Si votre consultant voit que ça, si vous voyez que ça fonctionne sur votre consultant, même si c'est pas au millimètre près, ne commettez pas l'erreur de lui dire non monsieur, c'est pas là, il faut taper là, sinon ça va pas marcher, puisque ça marche déjà. Donc faites vraiment attention à ça, il faut pas rentrer dans quelque chose de très psychorigide. Alors pour autant, bien sûr, vous faites de l'éducation thérapeutique, on va en reparler, vous expliquez à vos consultants ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, les erreurs à éviter, etc. Mais s'ils pratiquent d'une manière un petit peu différente et que cette pratique différente fonctionne, eh bien, vous n'allez pas les contrarier. Vous n'allez pas contrarier la réussite parce que vous risquez de les déconditionner. Et après, il faudrait les reconditionner. Je pense que ça serait un petit peu plus dur. Si vous avez déjà vécu des expériences telles que celle-ci, en EFT notamment, ou en hypnose ou autre, partagez-les-moi puisque ça m'intéresse énormément. Alors, la troisième règle, c'est que vous faites de l'éducation thérapeutique. Je parlais tout à l'heure du moniteur d'auto-école. Donc, vous faites de l'éducation thérapeutique. Quelquefois, même très souvent pour tout vous dire, j'ai l'impression que mes consultants sont en formation. Ben oui, parce que je fais de l'éducation thérapeutique. Alors, dans le médical, on parle de l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient. Ici, je parle de l'ETC, l'éducation thérapeutique du consultant. Je reprends les mêmes techniques, démonstration en temps réel, démonstration commentée et justifiée, démonstration commentée et dirigée, du miroir, etc., etc., puisque je peux pas en quelques minutes vous expliquer ce qui est fondamentalement et précisément l'éducation thérapeutique du consultant. Mais dites-vous toujours que le consultant doit être dépendant de lui-même et pas de vous-même. Alors ok, il est un petit peu dépendant de vous-même, on est d'accord, quand vous êtes en consultation, mais quand il rentre chez lui, eh bien, il doit être capable de se débrouiller tout seul. À tel point que j'ai eu des retours de personnes qui venaient pour un motif alpha et qui me disent, bah, ok, le motif alpha, l'objectif au regard de celui-ci est atteint et j'ai fait de l'EFT également pour un motif Y et un motif Z, ça a très bien fonctionné. Sauf que le motif Y et Z, moi, j'ai jamais travaillé dessus avec eux. Pourquoi ça a fonctionné? Parce que je les éduque. Je fais de l'éducation thérapeutique tellement bien, et j'ai pas les chevilles qui gonflent, hein, mais je pense bien faire mon travail, que ça fonctionne, et donc sur des motifs autres que ceux pour lesquels ils sont venus me voir. Donc pensez toujours à cette éducation thérapeutique. Moi je me dis voilà, s'ils ont un problème à 2 heures du matin, qu'ils ont besoin de l'EFT, eh bien ils doivent être capables de se débrouiller seuls avec ce problème, enfin de le résoudre seuls, sans moi, puisqu'ils sont dépendants de eux-mêmes et pas de moi, et dans la mesure où ils connaissent, ils maîtrisent la technique. Donc si je résume les règles que je vous ai données pour réussir vos rondes d'EFT, c'est premièrement, vous devez maîtriser et ils doivent aussi maîtriser les 14 points d'EFT. Vous avez une vidéo sous celle-ci. D'ailleurs, vous pouvez pourquoi pas leur partager à vos consultants cette vidéo. S'ils se trompent, ne soyez pas psychorigide dans la mesure où vous voyez que ça fonctionne pour le consultant. Et n'oubliez pas cette partie éducation thérapeutique. Vous devez éduquer vos consultants qui doivent comprendre pour apprendre. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. N'hésitez pas à la partager avec vos collègues ou amis, c'est toujours bon à prendre. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir été attentive et attentif. Je vous retrouve avec grand plaisir dans d'autres vidéos. Alors, à très bientôt.